bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors j'innove pour le mois de mai, je fais les tirages astro, donc des guidances par signe astrologique. Donc ici on est chez les cancers, vous êtes les derniers de la longue liste de vidéos que j'ai eu à tourner ces derniers jours. Je t'invite tout d'abord à aller regarder, si tu le souhaites, en plus de cette guidance, les autres guidances concernant tes signes astrologiques, tes ascendants lunaires ou solaires si tu les connais. Je t'invite aussi à bien garder ton discernement, ça reste malgré tout une guidance générale et ça reste aussi une guidance qui se fait, que je canalise à travers mon prisme à moi, ma vision des choses. Donc voilà, je ne souhaite rien imposer, je souhaite juste transmettre certaines pistes de réflexion, peut-être de résonance, voilà. Donc si cette guidance fait écho avec ce que tu vis, tant mieux. Si ça ne fait pas du tout écho, n'hésite pas à quitter cette vidéo, peut-être que cette vidéo n'était pas faite pour toi, et aller en regarder d'autres si tu le souhaites. Voilà, je ne veux rien imposer, je n'ai pas la vérité absolue, ne l'oublie pas, tu as ta propre guidance, tu as ton intuition à toi, donc je t'invite à garder cette petite oreille ouverte à la voix de ton intuition tout au long de cette guidance. Allez, on est parti pour les cancers, donc on va tirer quelques cartes avec le tarot et ensuite on va finir avec des petites cartes conseils. Donc on est parti pour voir déjà une carte concernant l'énergie, les énergies dans lesquelles tu es en ce mois-ci, en ce mois de mai. Donc ça tombe par terre. Ok, alors c'est une carte qui n'est pas beaucoup tombée pour les autres, donc tant mieux, ça change. Vous sortez un petit peu peut-être des énergies générales de tout le monde avec quelque chose peut-être de plus précis, de plus personnalisé, je le sens comme ça. Une deuxième carte pour le challenge, les challenges que tu vas avoir à relever pour ce mois de mai. Ok. Je crois qu'il me faut une troisième carte. Carrément, il y en a deux de plus. Ah, ok, bon, c'est intéressant. C'est un large programme pour vous les cancers en ce mois de mai. Alors ensuite, les forces et les situations extérieures qui peuvent peut-être apporter de la lumière un petit peu plus sur ton challenge à relever. C'est très joli. Ensuite, la vie intérieure, ce qui se passe dans la vie de l'âme, dans la vivance, dans les ressentis intérieurs, la vision de soi, le regard à l'intérieur de soi. Ça part dans tous les sens. Tac, on a deux cartes. Ok, alors là par contre vous restez dans les énergies du moment. Hein. Les forces intérieures, les choses à développer peut-être, ou à reconnaître, qui vont t'aider. Ok. Les blocages, ce que tu ne veux pas reconnaître, ce que tu as du mal à reconnaître. Ok, alors attends, il faut que je m'en souvienne de ça. Elle est tombée sur la carte des énergies générales. Tac. Ensuite, une petite synthèse pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe pour vous en général. Ok, et vers où ça va te mener? Pouf. Ok, ça c'était un petit bonus sur les blocages. Vers où ça va te mener? Plof, 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 plof. Waouh! Bon, il y a beaucoup de libération pour tous les signes là, excuse-moi, hein, mais je me permets de le dire vu que vous êtes les derniers pour qui je fais les tirages. C'est assez beau, c'est assez puissant ce qui se passe au mois de mai. Donc on est parti pour aller approfondir, aller fouiller et faire les détectives sur votre tirage, les cancers. Donc pour l'énergie générale, on a la lune. Donc il y a, je suis désolée, je me suis fait une ampoule, c'est pas très joli. La lune, donc c'est vraiment ce côté cyclique, ce côté, ce lien avec les émotions, c'est parfois une instabilité justement émotionnelle avec des hauts et des bas, c'est la mise en lumière de certaines choses de façon tellement évidente comme la pleine lune ici qui est éclairée par le soleil, pouf, c'est comme un lapin qui se retrouve face au phare d'une voiture.
Voilà, c'est plus le choix, on voit certaines choses qui étaient dans l'ombre jusqu'à présent, certaines choses dans ses comportements peut-être. Il y a quelque chose d'exacerbé, hein. C'est vraiment ces marées hautes et basses tout d'un coup qui, voilà, ces vagues en fait qui arrivent et qui reviennent dans son être profond, dans son inconscient, hein. Voilà, c'est la remontée de certaines informations de l'ordre de l'inconscient. C'est vraiment tout ce qui était caché, tout ce qui était émotion cachée, qui était émotion pas régulée, entre guillemets, je sais pas comment dire, pas transmutée, pas reconnue, voilà, pas exprimée. Donc on est vraiment dans cette énergie-là et on a eu très peu la lune dans les autres tirages. Donc a priori vous vivez les expériences différemment peut-être des autres personnes qui vous entourent, les cancers. C'est votre, si je ne m'abuse, c'est votre carte aussi, c'est vraiment, hein, la lune est reliée au signe du cancer, donc vous êtes, voilà, de par votre nature, entre guillemets, de par une part de votre carte natale, c'est-à-dire votre signe astrologique, eh bien, vous récoltez les énergies générales, les énergies actuelles, au travers de votre nature. Donc c'est vraiment aussi retrouver sa nature, ses facultés en fait, d'aller voir justement ses émotions, d'aller traverser ces côtés un petit peu, ces moments un peu instables, d'instabilité émotionnelle, avec peut-être voilà, des comportements dans lesquels tu ne te reconnais pas tout de suite, mais qui finalement font partie de toi aussi, puisque ça émerge de toi. C'est aussi, ça peut aussi te montrer certaines comment dire, certains schémas, certaines réactions que tu as appris à avoir de par ton éducation et dont tu peux te libérer. Hein, parce que pourquoi est-ce qu'on nous montre tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est tout d'un coup mis en lumière? Certaines parties de nous sont mises en lumière. C'est pas juste pour se dire ah oui d'accord, bon bah maintenant je le saurai. Non, c'est pour en faire quelque chose, c'est pour en faire un moteur, c'est pour libérer, c'est pour nettoyer, c'est pour, voilà, pour faire quelque chose de tout ça. Mais voilà, donc ça va pas être un mois de mai trop bousculant pour vous parce que peut-être que vous avez, c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais vous avez peut-être l'habitude de traiter ces énergies-là liées à la Lune. C'est peut-être aussi pour affirmer un petit peu plus justement votre façon de procéder en fait entre l'état diurne, le quotidien, les habitudes quotidiennes et le dialogue avec l'inconscient et le dialogue avec différentes parties, différents archétypes de ton inconscient. Voilà. Donc le challenge, alors attention, il y a beaucoup de cartes, donc il va falloir que je ne me perde pas et que je vous retrouve les cancers. Pardon. Donc on a le 6 de denier, une carte qui est très peu tombée, enfin qui n'est pas tombée du tout d'ailleurs pour les autres guidances. Le 6 de denier, le 2 d'épée. Et ensuite on avait le magicien à l'envers qui est tombé tout de suite avec le 4 de coupe. Donc je viendrai dans une deuxième partie là-dessus. Donc le challenge en fait, le 6 de denier, c'est vraiment poser la dernière... C'est le bazar dehors. Poser la dernière pièce qui va rééquilibrer la balance. C'est aussi cet échange entre le donner et le recevoir. Se permettre de recevoir peut-être. Alors, il y a aussi, du coup, là, sur cette illustration, on a 3 personnages. Donc, on a vraiment peut-être, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un rééquilibrage, un réalignement, un petit peu comme le poids, en fait, qui était un peu désaxé. Ton axe qui était désaxé. Et là, on me montre vraiment ces deux mains comme étant... ces deux mains. Il y a un futur qui s'annonce pour vous, il y a un demain, un lendemain qui s'annonce pour vous avec un plus bel équilibre entre la polarité féminine et masculine. Donc il y a une réunion intérieure. J'aurais tendance à dire avec la lune, la carte de la lune, que c'est plutôt l'écoute de son yin, de sa polarité yin, l'écoute de ses émotions qui étaient peut-être dans un manque, on va dire, dans un manque de conscientisation, de regard sur soi.
Et donc il y a ce troisième personnage qu'on pourrait représenter, qu'on pourrait se représenter là dans ce tirage comme étant la vie, l'univers, la source, mets le mot que tu souhaites, les énergies subtiles qui participent au programme que ton âme a choisi de suivre, qui participent à ponctionner les informations, les synchronicités, les situations que tu as besoin de traverser pour suivre ton programme d'évolution. Donc il y a un rééquilibrage, en tout cas le challenge c'est de rééquilibrer ces deux polarités et d'accepter en fait le yin. Pourquoi je dis que ce serait plutôt de l'ordre du yin qui n'était pas encore tout à fait développé en toi, c'est parce qu'il y a vraiment là dans ce tirage ce 6 de denier, oui c'est ça, le 6 de denier, c'est faire le choix aussi de choisir, enfin c'est choisir les circonstances qui te permettent d'être dans un état de réception, de réceptivité de ton imaginaire, de la symbolique, des symboliques qu'utilise ton inconscient pour te parler, ton inconscient, ton âme, ton intuition. Réceptivité aussi avec cette notion peut-être d'accepter aussi de se faire aider, de recevoir de l'aide, de recevoir une simple écoute de la part de tes proches, de recevoir son abondance intérieure et du coup concrètement de recevoir aussi peut-être l'abondance matérielle, l'abondance des énergies de la nature. Voilà, c'est vraiment se mettre en fait à l'écoute de soi, de son état et s'ouvrir à ce qui t'entoure par le biais de tes différents sens. C'est aussi s'ouvrir à réceptiviser n'importe quoi. Il y a des mots franchement qui me sortent comme ça, c'est réceptiviser. Ouais, c'est réviser. Oui, c'est faire la révision un petit peu de son. Ok, putain les gars. C'est faire la révision un peu comme quand on va au garage, faire la révision de son petit véhicule, donc c'est-à-dire son corps, pour voir s'il n'y a pas des endroits où on bloque encore la capacité de. L'opportunité, la possibilité de recevoir des messages de son intuition et de son âme. Hein, ça représente la lune aussi, c'est recevoir, c'est vraiment ce côté féminin, cette réceptivité. Donc réceptivisons hein, les cancers. Donc révisons nos capacités en fait à... Je sais pas pourquoi je m'inclus dedans, je suis pas du tout cancer. Donc voilà, l'idée c'est de... Pardon, il faut que je me reconcentre là. L'idée c'est de réviser ses capacités à recevoir les informations et surtout à se laisser guider par celles-ci pour faire des choix et ne plus s'attacher à, à ce côté mental, ne plus s'attacher exclusivement au côté analogie, analyse, surtout ça fait plusieurs fois que je veux dire analyse et on me dit analogie, très bien. Voilà, c'est plus chercher cette suranalyse en fait de... Pardon, j'ai dû me couper parce que voilà, le voisin est passé et en général il claque la porte bien comme il faut, donc je continue. C'est plus s'attacher à cette suranalyse des symboliques de ton intuition, de ton inconscient, des rêves, etc. C'est laisser venir à soi ce mystère et les clés, les réponses de tes symboliques intérieures, en fait, de tes archétypes, du dialogue intérieur qui est en train d'être rebrassé comme ça par les énergies de la lune. C'est laisser le processus se faire aussi, il y a un certain lâcher prise en fait. Et donc ici, hein, le 2 d'épée, ça annonce quand même une belle évolution directement dans la... Oui, je regarde un peu. Directement dans le processus, dans la transmutation, dans l'alchimie en fait de la conscience mentale. Il y a vraiment, ça introduit, parce que le 2 c'est quand même simplement la deuxième carte, c'est peut-être la mise en mouvement après le 1, après l'as d'épée. On en est simplement au 2 sur une série de 10, suivi ensuite des... je te fais un petit cours de tarot, hein, suivi ensuite des figures de la cour. Donc, ici, on pourrait dire qu'on en est qu'au départ, en fait, d'un cheminement de réancrage, de transformation de sa conscience mentale. C'est
exactement le cas, et en général le 2 ça représente une certaine dualité, une hésitation entre un élément et un autre. C'est voilà, faire un premier pas, c'est donner un premier mouvement, c'est donner naissance à certaines choses dans sa conscience, et c'est exactement ça en fait qui est en train de se passer, mais simplement ça va moins te demander d'efforts qu'auparavant. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, tu laisses un petit peu plus ton inconscient, enfin le challenge en tout cas. Je rajoute la carte de la lune. Le challenge ici, c'est vraiment de laisser un peu plus son inconscient travailler pour toi, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de contrôle, il n'y a pas besoin de tout analyser, il n'y a pas besoin de faire des choix de je veux penser plus positivement et ça, ce sont des pensées négatives. Le tri se fait, en fait. Donc, toi, c'est juste, en fait, voilà, un peu comme cette dame sur l'illustration de la lune, hein, c'est l'intérêt pour toi, c'est de te permettre de te prélasser, de détendre un petit peu ton corps, hein, avec le denier c'est quand même beaucoup la conscience matérielle, corporelle surtout, physique. Donc le challenge pour toi c'est vraiment de ne pas t'accrocher tout d'un coup au phénomène, à ce qui est en train de se faire actuellement. Et pour la suite du challenge, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes, c'est beaucoup plus simple en fait, c'est pas du tout ce que représentent en général ces cartes dans le tarot, c'est plus là pour que moi je puisse canaliser quelque chose. Sont tombées en fait la carte du magicien à l'envers et le 4 de coupe. Alors je t'explique. Le 4 de coupe c'est donc relié à la conscience émotionnelle, hein, les coupes, à l'eau, qui est beaucoup relié à la lune aussi, hein, la lune qui représente beaucoup un process qui se fait entre l'inconscient et la conscience émotionnelle. Et le 4 de coupe, pardon, j'ai le nez qui coule, le 4 de coupe c'est vraiment cette nostalgie, c'est le côté un petit peu blasé, c'est le côté il me manque quelque chose, hein, comme ce personnage là qui regarde cette 4e coupe un peu comme un rêve. Il a 3 coupes ici concrètement, mais il rêve d'une 4e coupe. C'est l'impression qu'il te manque quelque chose, l'impression que tu as loupé peut-être une opportunité, que tu as loupé un coche dans ton évolution, dans ta croissance personnelle, dans ton développement personnel. Et c'est regarder un petit peu tout ça comme un idéal, comme un fantasme, avec cette incapacité en fait à croire en toi pour devenir ce magicien, pour concrétiser ce rêve-là, pour concrétiser ce projet, ce fantasme, ce désir, ce rêve. Et vraiment là ce qu'on me dit tout simplement, la carte du magicien avec le 4 de coupe, la carte du magicien à l'envers, c'est que ton challenge c'est de reconnaître ta magie, tes capacités hors du temps, hein. Là c'est la question, il n'est pas question de se poser la question de combien de temps il va te falloir pour concrétiser tel ou tel projet. Là j'ai pas de détails concrets, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut être un projet plutôt dans le domaine sentimental, un projet professionnel, un projet de déménagement, un projet de construire une famille, un projet de, je ne sais pas, de résoudre certains conflits peut-être auprès de certains proches, auprès de ta famille, de te libérer de certaines croyances, etc. La liste est longue. Donc tu l'adaptes vraiment à ta situation. Mais en tout cas, il y a vraiment cette croyance à dépasser, là c'est vraiment le challenge à dépasser, que tu n'es pas capable en fait de créer ces projets-là, d'y aboutir, de les concrétiser, de t'épanouir dedans, et aussi cette incapacité peut-être, enfin cette croyance que tu es incapable de générer en fait des émotions plutôt positives, des émotions de joie, des énergies d'abondance, hein, parce que voilà, le 6 de denier, on a quand même beaucoup cette notion d'abondance, hein, de trouver son trésor, son propre trésor. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment lâcher le contrôle, et la magie reviendra d'elle-même en fait, la magie remontera de l'inconscient, hein. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais voilà ce que je canalise pour l'instant. Je vais boire un petit coup d'eau. Donc, les forces extérieures, je vais commencer par là, parce que là c'est très simple, c'est très clair, c'est très puissant aussi. On a le 10 de coupe.
Donc le 10 de coupe, c'est vraiment cette notion, cette énergie d'un foyer, d'un confort ensemble, de liens forts, solides, pérennes, lumineux, qui deviennent comment dire, pas un socle, parce que l'intérêt c'est quand même de développer son autonomie, c'est de développer son pouvoir intérieur en toute autonomie, c'est là le challenge pour toi. Mais il y a quand même clairement à l'extérieur, dans les situations extérieures, il n'y a pas trop de remue-ménage, c'est super, ça vous aide bien, ça vous réconforte bien, ça vous permet vraiment d'aller, de rester dans une certaine douceur, d'avoir ce cœur réchauffé par les relations que tu as, que ce soit, enfin voilà, dans tous les domaines confondus. Donc ça te permet vraiment d'aller chercher au fond de toi certaines émotions et de laisser remonter en fait, c'est même peut-être dans le bien-être, dans la plénitude, dans ces moments d'amour en fait, et de liens solides que c'est dans comment, dans cette sécurité en fait du foyer que tu vas pouvoir laisser un peu plus en confiance en fait. Les choses sont bien faites, hein. Il y a ces énergies à l'extérieur qui t'entourent, qui te permettent de laisser remonter un peu plus en conscience et en confiance certaines choses de ton inconscient qui peuvent être assez bousculantes, assez fortes, assez puissantes, avec peut-être aussi, on me dit, des peurs de laisser germer ce pouvoir, ce pouvoir de magie. Hein. Peut-être que pour certains, il y a une reconnexion à certains savoirs de ton âme et avec ce qui va avec en fait au niveau des mémoires énergétiques, certaines vies antérieures peut-être, si tu y crois, hein, j'impose rien, mais certaines vies peut-être où ça s'est mal passé, où tu pratiquais ta magie et où on te l'a interdit, ou bien où tu as viré dans le côté obscur de la force et que tu as fait plutôt de la magie noire plus que de la magie blanche. Voilà, il y a peut-être des choses karmiques aussi qui reviennent, et du coup, voilà, cette notion de foyer, de chaleur, de soutien, de réconfort de la part de ton entourage, de tes entourages dans les différents domaines de vie, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer en ce mois-ci, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui vont remonter qui sont bien, bien costauds. Alors, pour la vie intérieure, on a encore un 2, le 2 de denier, avec peut-être du coup encore ce désaxage. Je ne sais pas parler français avec vous les cancers aujourd'hui. Cette notion d'être peut-être désaxé entre deux possibilités, cette hésitation à quelle action poser, enfin c'est pas quelle action, c'est comment je peux dire ça, quelle chose concrète, je vais le dire comme ça, quelle chose concrète, quel terrain, de quel terrain a besoin en fait, de quel socle concret matériellement dans ma vie quotidienne a besoin tel projet. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a besoin de mettre ça d'abord en place ou est-ce qu'il y a besoin de mettre ça d'abord en place? C'est un petit peu ça en fait. Donc il y a besoin de jongler peut-être aussi entre différentes informations qui arrivent, qui rajoutent une couche en fait à ce que tu étais déjà en train de processer. C'est un peu voilà, ce côté un petit peu instable hein, qu'on a aussi avec la lune, ce côté peut-être un petit peu duel dans la matière, dans ta sécurité aussi. Voilà, il y a peut-être aussi là ce qu'on me dit, le lien avec le 10 de coupe, c'est peut-être que tu vois bien toute la sécurité qu'il y a autour de toi, dans ton foyer, dans ta maison, auprès de tes différents cercles de relations. Et puis tu regardes à l'intérieur et clairement tu te sens pas tout à fait sécure à l'intérieur parce qu'il y a plein de trucs qui remontent. Donc il y a une petite incompréhension, une petite hésitation au niveau du regard que tu es censé avoir sur ce qui se passe, sur ta vivance, sur ta vie intérieure. Et on a d'autant plus la reine d'épée. Donc il y a quand même cette... ouais, il y a cette connaissance très aiguisée, très forte, très mentale aussi, très intelligente hein, du coup, de comment ça fonctionne à l'intérieur de toi, de ta propre nature, il y a quand même
comme je disais, hein, naturellement cette propension, je ne dis jamais ce terme non plus, cette propension à aller regarder dans ton inconscient, donc il n'y a pas de peur en fait pour toi en général dans ta vie à aller voir tes émotions, quelles qu'elles soient. Mais là, du coup, il y a quand même une petite hésitation, il y a un petit déblocage et du coup une petite instabilité qui se crée à l'intérieur de toi parce qu'il y a des secrets justement qui remontent, des secrets de ton âme, des secrets de ta puissance créatrice, créative qui est en train de remonter. Donc voilà, donc il y a encore une fois un besoin d'adoucir peut-être cette reine d'épée aussi qui peut parfois être très froide, très aiguisée et peut-être te permettre en fait le bénéfice du doute entre guillemets dans ce mois de mai pour peut-être donc lâcher un petit peu cette intelligence mentale pour aller développer peut-être d'autres intelligences, un autre regard sur soi, d'autres perceptions en fait de toi-même. Ok, donc les forces, ce qui va, alors c'est pas tellement ce que tu as déjà, mais c'est la force, enfin là en tout cas c'est ce qu'on me dit dans ce tirage, la force que tu vas réellement développer intérieurement en ce mois de mai, et tu en as les potentiels, tu en as les capacités, c'est de pouvoir te recréer, de pouvoir passer le cap en fait, de laisser mourir certaines choses en toi, de nettoyer clairement, de recycler les énergies et d'aller vers une certaine renaissance avec, donc encore une fois, à travers la réceptivité, la révision totale de son véhicule intérieur. Et on a quand même... Ok, je comprends mieux, j'avais pas vu ça. Alright. On a quand même la grande prêtresse ici. Donc en fait, ta magie, tu vas la reconnaître par le côté féminin, par tes potentiels de ton féminin intérieur, alors qu'en fait, le challenge à relever, c'est de reconnaître que c'est pas toujours dans l'action, c'est pas toujours dans les petites pratiques de magicien ou magicienne que tu as au quotidien, que tu vas développer réellement, avancer réellement sur ton épanouissement. Là, ça se joue vraiment au niveau du féminin, encore une fois, hein, je le rappelle. Donc on a quand même plein de cartes des arcanes majeures qui sont très fortes entre la lune, la mort et la grande prêtresse. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, c'est vraiment la descente d'une sagesse intérieure qui arrive. Pourquoi ? Enfin, avec quoi? Avec cette reconnaissance, le 9 de coupe, cette reconnaissance de l'abondance que tu as à l'intérieur de toi. Ça devient vraiment très fort pour toi, ça vient de l'intérieur, ça n'est pas du tout dans les actions et dans les choses à concrétiser que ça se fait vraiment, et ça ne se fait pas non plus dans la, comment je peux dire, dans la programmation, dans la planification de tes prochains mois de façon très mentale en fait. Ça se fait vraiment dans le ressenti, dans la réceptivité, dans ton saint graal, dans le corps, dans la révision de tes ressentis corporels et émotionnels. Et donc il y a peut-être des projets qui vont être remis au goût du jour. Il y a certaines actions, il y a peut-être un tri aussi dans tout ce que tu as à mettre en place au quotidien, toutes les charges en fait de travail que tu as. Bon, on n'a pas le 10 de bâton, mais je le sens quand même un petit peu. Et ça va vraiment te permettre d'aller à l'essentiel, pas à l'essentiel directement de ton quotidien, de ton planning, mais à l'essentiel de ta vision de toi-même. On fait le tri vraiment à l'intérieur de soi là, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de signes différents dans le mois de mai. Donc ce que tu bloques, alors attendez, j'avais... Ouais. Ce que tu peux bloquer parfois dans le mois de mai, c'est justement d'être attiré, en fait, c'est le fait d'être attiré par cette beauté, cette chaleur en fait à l'extérieur. Et donc ce que tu peux bloquer, c'est d'aller chercher à l'intérieur de toi, d'entreprendre vraiment ce voyage initiatique à l'intérieur de toi, d'aller regarder, d'aller faire l'effort en fait, parce que ça peut demander de l'effort des fois, d'aller regarder ses peurs, d'aller regarder certaines émotions, certaines choses de son inconscient. En fait, la carte de l'ermite est tombée sur la lune, hein. Donc c'est pour ça que je dis ça.
Donc parfois tu peux être attiré par des situations beaucoup plus faciles en fait à l'extérieur, des situations de fête, de joie, mais à l'intérieur persiste quand même cette croyance que qu'il te manque quelque chose. Et oui, il te manque la perception de ta puissance féminine, de ta sagesse intérieure, de ton intuition, etc. Donc ce que tu vas bloquer parfois, c'est vraiment le fait d'aller vraiment voir à l'intérieur de toi. Et si c'est le cas, eh bien tu peux, un des symptômes que tu peux relever peut-être pendant le mois de mai, cette carte est beaucoup tombée pour les différents signes, un signe que tu n'es pas encore aller assez écouter à l'intérieur de toi ce qu'il se passe, c'est que tu risques de passer des nuits agitées, que tu risques d'avoir beaucoup d'informations au niveau des rêves, avec une tension peut-être, avec des symptômes psychosomatiques aussi au niveau du corps, peut-être de l'eczéma ou des choses comme ça. Voilà, une agitation en fait intérieure parce que il y a des messages, il y a des choses, ton inconscient a beaucoup de choses à te dire et à te transmettre pour dépasser un certain karma et pour surtout récolter tous les savoirs, en fait, tout ton pouvoir intérieur pour ensuite voilà, créer ta vie qui soit aussi lumineuse que ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a aussi voilà, cette capacité en fait à ancrer tout de suite, à s'ouvrir à son paysage intérieur, à son inconscient, à tout ce que je disais là, hein, à son pouvoir, sa magie intérieure, et cette capacité aussi que tu bloques parfois à tout de suite l'incarner en fait, l'implanter dans ton quotidien, dans ta présence, dans ta prestance au quotidien, donc de l'ordre du roi de denier qui a vraiment ce côté affirmé, assis, sécurisé, etc. Le roi de denier, c'est peut-être une des cartes principales qui est le plus tombée dans tous les tirages. Donc c'est vraiment cet accomplissement jusque dans la matière de cette évolution qui est descendue au travers de toutes les consciences. Et la dernière, c'est vraiment cette nouvelle incarnation, des nouvelles informations énergétiques qui sont descendues jusque dans le corps, jusque dans le côté matériel, financier, etc. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de ne pas te laisser attirer, de simplement te laisser recevoir ces énergies de réconfort, de confort, de chaleur, pour pouvoir l'implémenter aussi dans ta vivance, dans ta perception de toi-même et dans tes créations. On va le résumer comme ça. Justement, en parlant de résumé, on a la synthèse, c'est qu'on a clairement, on a le 3 d'épée et on a le 4 de bâton. On n'avait pas de bâton encore jusqu'à présent, effectivement, même si je sentais un petit peu l'énergie du 10 de bâton. Donc ce que je ressens là et ce que je canalisais déjà depuis tout à l'heure, le 3 d'épée, c'est vraiment les blessures du cœur, les deuils qu'il a fallu faire tout au long de ton parcours de vie vis-à-vis de certaines relations. C'est les blessures qui ont été réouvertes, c'est le fait d'avoir vraiment expérimenté, d'avoir ressenti les blessures de l'âme. Donc on est vraiment, comme je disais, dans une guérison des blessures de l'âme, parce qu'on a quand même le 4 de bâton. Donc là, c'est vraiment une ouverture à son... Là, je le vois comme ça en fait. C'est très relié au chamanisme. C'est une ouverture à son paysage intérieur, à sa place, à la place que l'on a déjà. Hein, déjà parce que déjà dans l'abondance, hein, c'est juste à reconnaître en soi. On a sa place dans le monde du milieu, donc le monde ordinaire, le monde quotidien des humains, et on est allé voir plus profondément dans son inconscient, dans le monde du bas, dans ce lien avec les élémentaux. Hein. On a beaucoup les élémentaux qui sont là pour le mois de mai, avec justement déjà dès le 1er mai la fête le sabbat de Beltane, où le voile entre le monde du milieu et le monde du bas, c'est vraiment le monde du bas où il y a que des êtres qui ont moins d'ego finalement que les humains. C'est pas le monde du bas avec comment je peux dire ça, avec des esprits, des malins, tout ça, non. Au contraire, dans le monde du bas, normalement, tu rencontres en chamanisme
tes animaux totems, les élémentaux, voilà, les dragons aussi si tu en as, voilà, toutes ces parts archétypales de ton inconscient qui sont vraiment là pour te soutenir. Le soutien il est là aussi, hein, il est peut-être pas que dans les personnes humaines qui t'accompagnent, hein. Donc voilà, et puis il y a aussi du coup ce quatrième bâton en fait qui se rajoute, donc c'est trouver les bonnes actions dans ton quotidien qui te permet de te sécuriser, de te réguler, de réguler tout ce process qui se fait vis-à-vis de ton inconscient, et du coup c'est rajouter ce quatrième élément qui va te permettre aussi de laisser ta lumière descendre, mais aussi d'avoir un dialogue avec le monde du haut. J'ai vraiment, là pour le coup on me présente vraiment cette carte du 4 de bâton comme ça, avec tous ces mondes différents, ces dimensions de l'être et ces dimensions de l'univers qui se côtoient. Bon, on en a 36 000, là je te parle que de 3, mais c'est les 3 principales dans lesquelles va voyager un chaman. Donc il y a, on me parle de ça parce qu'il y a, voilà, pour certains, vraiment, certains cancers là ici, il y a vraiment cette reconnexion à certaines connaissances, certes, mais certaines pratiques aussi, et certaines perceptions de ces différentes dimensions de ton être et de l'univers, hein. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi qu'il se passe, c'est que de façon, comment dire, c'est un petit peu comme si, voilà, tu étais un élève là, je vais te donner cette image, tu es un élève, tu as plein de choses à apprendre pour ce mois de mai. Il y a un autre signe aussi où c'était clairement rentrée des classes, je sais plus qui c'était. C'est la rentrée des classes, là tu vas à Poudlard en fait pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de ton âme, sur ce qu'elle a t'envoyer comme message pour ensuite incarner concrètement dans ta vie ta mission, comme on appelle, j'aime pas trop ce terme, mais ta mission d'âme en fait, ce que tu es venu incarner et partager au monde. Et bien c'est comme si en séchant les cours, tu prends du retard, et dans tous les cas il y aura un petit copain ou une petite copine qui t'enverra les cours et les devoirs à faire par le biais de tes rêves, par d'autres biais. Donc l'avantage ici c'est que tu as les bonnes énergies, tu as les bonnes... bon après ne vous foutez pas la pression, mais il y a les bonnes énergies, il y a une bonne structure en fait des énergies entre tes énergies intérieures et les énergies qui sont offertes par l'extérieur, par la période, où tu peux vraiment petit à petit comprendre, apprendre, laisser le processus se faire aussi en t'écoutant, en écoutant ton corps, en te laissant reposer certaines choses, en laissant le processus se faire, en lâchant aussi peut-être un certain regret, certaines croyances que tu n'es pas capable de recevoir ça. Parce que si tu ne laisses pas ce processus se faire aussi dans la journée, aussi dans ton état éveillé, ça risque d'être costaud ce qui se passe dans la nuit. De toute façon, le process est enclenché, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, la synthèse, c'était censé être une synthèse, hein. La synthèse, c'est qu'il y a de grandes guérisons du cœur et de l'âme qui se fait, avec un grand pouvoir quand même de régulation, de stabilité, de révision de ton histoire karmique et de ton histoire de cette vie-là, pour faire un pas autrement, j'entends, un pas autrement, parce que vers où ça va te mener? Vers le jugement, donc vers plus d'ouverture et d'élévation de ton âme, vers un dialogue plus ouvert avec le monde d'en haut, avec le monde angélique, avec du coup de façon plus pragmatique, on va dire, plus terre à terre, un plus beau dialogue avec ton intuition, avec ton imagination, avec ta créativité, avec tes potentiels de t'adapter quand il y a embûche dans ta vie, pour créer de nouvelles actions, une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de créer tes projets, etc. Hein, on l'avait déjà avec la carte de la mort ici. Et on a du coup le roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, c'est génial, c'est vraiment cette connaissance
Alors pas que cette connaissance, parce qu'on est passé par la reine de coupe, cette connaissance très accrue de ton monde émotionnel, hein, c'est super parce qu'on commençait avec les émotions aussi. Mais là, c'est le roi de coupe, c'est pas la reine de coupe. La reine de coupe, c'est plutôt cette connaissance, mais toujours tournée à l'intérieur, cette connaissance interne des émotions. Là, le roi de coupe, il est en capacité d'aller dialoguer avec les autres consciences. Bon, c'est pas le chevalier quand même, mais il a un regard sur les autres éléments, les autres consciences. Donc, ce roi de coupe, ses émotions, cette conscience émotionnelle, elle est en capacité déjà d'aller participer à ton quotidien, d'aller participer vraiment à tout ton être, dans toutes les dimensions de ton être. Donc il y a vraiment besoin, hein, là le conseil, avant que je tire les petites cartes, là, mais le conseil c'est vraiment de se laisser traverser par les émotions parce qu'elles ont énormément de messages à transmettre et d'avoir totale confiance en fait dans cette assise et dans cette conscience émotionnelle. Bon, je vais tirer mes petites cartes, ce sera peut-être mieux dit. Alors, Ho'oponopono, qu'est-ce que veut nous dire Ho'oponopono? 4 cartes, on me dit. Yep. Une troisième, une quatrième. Il y en a une cinquième pour le plaisir qui est tombée par terre. On me dit vraiment, c'est pour le plaisir, c'est le petit bonus. Et je vais tirer des cartes de l'oracle de couleurs. Attends, c'est tombé dans cet ordre, dans cet ordre. Hop, hop, hop. Oula. Oh. Ok, c'est celle-là. Et une deuxième. Tac. Parfait. Alors, on a la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. C'est un petit peu ça dont nous parlait la reine d'épée. Changer son état d'esprit. Simplement, des fois, tu ne sais pas tout à fait comment procéder. Donc, laisse faire les choses. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. C'est un petit peu ça que soulevaient ces cartes aussi. C'est où est-ce que, dans ton parcours de vie, à quel moment et où est-ce que ça s'est passé en toi, au travers de quelle émotion qui s'est engluée à un endroit de ton corps, à quel moment est-ce qu'une limite a été dépassée, à quel moment du coup est-ce que ça a généré une blessure, ça a rouvert une blessure. Et du coup, quel est le mal-être qui persiste depuis, qui est un petit peu sous-jacent comme ça, qui est un petit peu toujours là, et que l'énergie de la lune et toutes les différentes cartes dans ce tirage viennent essayer de percer en fait ce plafond de glace qui t'empêche de dialoguer entre tes différentes consciences et avec ton inconscient. Je continue de canaliser plein de trucs, c'est super. C'est pour vraiment synthétiser. Donc, lorsque nous décidons de suivre leurs directives des souffrances, le mal-être, non, pardon, des aspirations, lorsque nous décidons de suivre nos aspirations, finalement, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Donc voilà, tout ce qui est en train de remonter là actuellement, c'est pour te montrer ce qui se cache en dessous, c'est les aspirations de ton âme. Donc profites-en, on me dit les aspirations, ça inclut l'inspiration, l'expiration. Profites-en vraiment pour respirer tout ça, pour respirer les parfums auxquels tu t'ouvres actuellement. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Pardonne-toi et pardonne aux autres de ne pas avoir suivi ces aspirations, hein, parce que tu es la première personne, on est créateur de notre vie, donc tu es, je le dis comme ça, hein, attention, pas de jugement, tu es la première personne à ne pas avoir suivi tes aspirations. Mais tout simplement, pardonne-toi, parce que peut-être tu ne les connaissais pas, tu n'en étais pas là où tu en es aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude, pas de précipitation, tout va bien, pas de culpabilité, juste du pardon. Du pardon aussi.
Pardon, c'est pardonner quelqu'un, c'est pas effacer le souvenir d'un événement traumatisant ou blessant, c'est tout simplement ne plus donner, couper ce lien en fait et ne plus donner d'énergie ni de colère, ni de tristesse ou quoi, ne plus donner d'énergie au lien en fait, comment dire, à, au processus en fait entre situation, émotion, croyance, enfin pensée, croyance et action, réaction. C'est effacer en fait tout ce processus là dans ton système nerveux qui s'est fait, donc c'est couper un petit peu la connexion entre une situation et une émotion négative et une croyance et du coup un blocage. C'est un truc de base du coaching holistique, j'essaie de te le résumer très, très brièvement. Du coup, le pardon, c'est ne plus donner à l'autre l'énergie de réaction de l'ego, d'émotions négatives, etc. C'est pas redonner à l'autre cette énergie. Donc c'est récupérer l'énergie, la transmuter si elle nous paraît encore inconfortable, de l'ordre de la blessure. C'est vraiment ça que nous suggérait aussi cette carte-là du 6 de denier. C'est ce rééquilibrage comme ça avec une guérison émotionnelle par rapport à certains événements de ta vie jusqu'à présent. Voilà. J'espère, je te laisse continuer, je te laisse infuser ce message-là et je te laisse continuer dans ton processus. Aimer, c'est être heureux. Donc il y a vraiment cette question d'accepter, de recevoir aussi l'amour qui t'entoure. Hein. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Il y a vraiment ce côté-là aussi d'échange d'amour ici, plutôt à l'extérieur, enfin plutôt avec ton environnement qui va te permettre vraiment de t'apporter au fur et à mesure du pardon, de l'amour à l'intérieur de toi. Décidons de vivre dans cet état d'esprit, encore cette question d'état d'esprit à changer, afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Tac. Donc l'amour est le seul élan véritable du monde. Il y a de l'élan là, il y a du mouvement qui se crée, hein. C'est ce vers quoi tu vas, avec cette possibilité du roi de coupe, en fait, ces capacités, ce grand pouvoir d'aller donner de l'amour, d'être tout simplement, d'être soi et d'être dans l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce que tu apprends le mois de mai, c'est super. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence, et donc on avait en petit bonus qui va avec: je regarde la vie et sa perfection, à chaque instant la nature chante pour nous, laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Donc comme je disais, là le lien avec la nature, avec les élémentaux, mais le lien aussi avec ce qui t'entoure, les objets qui t'entourent, les personnes qui t'entourent, de reconnaître vraiment la beauté de ce que tu as déjà dans la vie et des liens que tu as déjà dans la vie, malgré que eh bien, il y ait des parts blessées en toi qui te font voir les situations, les choses, les éléments, les personnes comme étant agressifs ou blessants, ou etc. Donc pas de crainte s'il y a des réactions encore qui remontent, hein. C'est ce qu'invite à traverser la lune, mais pour aller plus vers une stabilité et une élévation émotionnelle et de ton âme et intuitive, etc. Donc il y a vraiment cette reine d'épée qui est intéressante par rapport à ce changement d'état d'esprit, hein. C'est vraiment voilà, il y a beaucoup de lignes qui vont bouger dans ton être, et du coup il y a une nouvelle vision, une nouvelle perception des choses de par ton intelligence mentale aussi, hein. Donc la couleur or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes déjà pour soi-même, et du coup pour ce que tu vas entreprendre par la suite après cette rentrée des classes. Vert prêt, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Prélasse-toi comme cette dame ici devant la lune. Voilà les deux conseils que je te laisse recopier si tu le souhaites pour le mettre sur ton agenda ou sur un post-it sur le frigo pour le mois de mai. Joli programme pour vous les cancers. Je vais vous laisser là, je pense que c'est déjà assez. Donc je te souhaite de passer un beau mois de mai.
Je t'invite à laisser un commentaire si tu le souhaites en dessous de la vidéo pour me signifier ton intérêt, pour me dire si ça a fait écho, si cette guidance a fait écho. Si ce nouveau format de tirage astro te plaît, dans ces cas-là je réitérerai l'expérience pour les mois suivants. Si tu n'as pas le temps, tu peux cliquer sur un petit pouce bleu j'aime, juste pour me signifier, pour l'équilibre du donner-recevoir, pour me signifier ton intérêt pour la chaîne et les guidances que je fais ici. Si tu souhaites au contraire m'envoyer un témoignage peut-être un peu plus long, plus étoffé, plus intime, et ou si tu veux réserver une guidance personnelle pour y voir plus clair vraiment dans tes problématiques spécifiques à toi, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu auras l'adresse en description en dessous aussi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je te souhaite plein de belles choses. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique, et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.